Bonjour Annelise, je me trouve actuellement au Bérac, petit village au cœur de ce magnifique parc d'une centaine d'hectares. C'est ici qu'une équipe de spécialistes amoureux de la nature ont tenté un pari fou. Réinsérer une espèce disparue qui peuplait encore le territoire au début du XXIe siècle, le jeune lozérien. Ce matin, nous étions avec Madame Farioli, directrice du parc. Reportage. Madame Farioli, bonjour et merci de nous recevoir. Alors, première question. Pourquoi cette décision de réinsérer le jeune lozérien? Vous savez, le jeune lozérien fait partie du patrimoine local. Au même titre que le pêcheur en Bretagne, l'apiculteur en Provence, le juge d'instruction dans le domaine de la justice ou l'intermittent du spectacle dans le domaine culturel. Nous avons donc voulu transcrire de manière originale ce patrimoine, non pas sous forme de musée ou de DVD, mais en réinsérant cette espèce sur le territoire. Comment avez-vous pu définir avec certitude l'appartenance lozérienne de la race? Cela n'a pas été facile. Et puis, que signifie être lozérien ou ne pas l'être? Il a donc fallu définir ensemble des critères bien précis. Par exemple, activation des glandes salivaires et dilatation des pupilles devant un aligot-saucisse. Tendance au mutisme profond quand on leur demande un bon coin à cèpe. Et puis nous avons pris en compte d'autres critères comme la résistance au froid et la capacité d'adaptation à la neige, etc. etc. À partir de ce travail, nous avons sélectionné des jeunes couples de lozériens que nous avons pu réinsérer au cœur même du parc, dans des maisons de village abandonnées depuis plusieurs décennies. Vous voulez boire quelque chose? Coca? Orangina? Thé? Café? Bière? Non? Bon, tant pis. Et quels sont vos objectifs à court terme? Aujourd'hui, la viabilité du projet n'est pas certaine. En effet, les populations restent très fragiles. De plus, la période de gestation chez la femelle est de 9 mois. Et il n'y a en général qu'un seul individu par portée. Le temps pour l'augmentation globale de toute la population va donc être très long. Mais ce projet s'inscrit dans la durée. Madame Farioli, je vous remercie. C'est moi. Voilà, Annelise, ce que nous pouvons dire sur ce projet innovant. Oui, nous l'avons appris il y a 1 heure. La première femelle du parc est enceinte. En effet, cela devrait stimuler la fréquentation touristique du parc puisque certains spécimens sont en semi-liberté. Madame la directrice du parc m'avouait tout à l'heure hors antenne qu'ils espéraient atteindre ainsi les 60 000 visiteurs par an et dépasser ainsi la fréquentation du parc à loups en Margeride. De rien, Annelise. Au revoir.